La préhistoire du cinéma. Introduction. Le 28 décembre 1895, le cinématographe est né. Et avec lui, l'histoire du cinéma. Vous en avez déjà entendu parler, des Frères Lumière, le train en hangar, etc. Et vous n'avez pas fini d'en entendre parler, de ce jeune art qui marche sur ses 120 ans. Et c'est parce que, tout comme Rome, le cinéma ne s'est pas fait en un jour, nous allons vous conter son histoire. Non, sa préhistoire. Chapitre 1. L'aube d'un rêve. Nous pensons que la préhistoire du cinéma est intimement liée à la recherche du mouvement. Mais quand l'homme a-t-il commencé à rechercher ce mouvement? La réponse à cette question, qui sera primordiale au cours de notre exposé, était très simple à trouver. C'est au cours de Virgile Tanase, avec ses peintures de bêtes en mouvement, que nous avons eu la réponse. On peut dire que le cinéma n'était au commencement qu'un vieux rêve né au fond des cavernes. Mais ce simple désir n'aura de cesse de s'accroître au fil du temps. Allez, petit saut dans le futur, pouf. Nous sommes en moins 3000, au pays des Égyptiens, l'Égypte. Inutile de vous rappeler que les Égyptiens racontaient déjà leur vie, ainsi que leurs histoires religieuses, sur du papyrus, des murs, voire même des poteries, avec un sens de la mise en scène vachement stylé pour l'époque. Si on suivait les murs, ainsi que les histoires de papyrus, on pourrait même en découvrir des histoires en dessin. C'est pour cette raison que j'ai appelé ce chapitre « Les Égyptiens inventent le storyboard ». C'est parti pour le chapitre 3. Et pour être en accord avec la musique, nous allons aller en Chine, bien entendu. Alors ce sera un gros chapitre, vu que cette fois je vais vous parler de deux choses, les Vilampus et les ombres chinoises. Nous sommes 1000 ans avant Jésus-Christ. Alors on va commencer par les Vilampus. Les Vilampus, c'est des peintures, tout ce qui est le plus normal. Sauf qu'ils ont décidé de peindre sur des rouleaux. Donc du coup, ils se retrouvent avec des peintures qui atteignent jusqu'à 2-3 mètres des fois. Et bien souvent, ils racontent des histoires. On se retrouve donc avec quelque chose qui ressemble un peu aux murs égyptiens. Passons aux ombres chinoises. Sacha, Julien, démonstration. Merci les gars. Bon, évidemment, les spectacles officiels en Chine avaient un peu plus de charisme quand même que ce petit spectacle. Ils prenaient quand même la peine de découper leur propre forme et ils les animaient à la main. Pratiquement tout y est. Vous avez un projecteur lumineux, un écran, une histoire, ça peut être vu par un grand nombre de personnes en même temps. C'est accompagné d'un orchestre musical et il y a même du mouvement. Bah oui, ce que vous venez de voir tantôt, c'était bien du mouvement. C'était ce qu'on cherchait depuis tout ce temps. Ce mouvement continua son chemin jusqu'aux portes des Grecs qui s'en inspirèrent pour créer le très célèbre théâtre antique. En moins 400. Le rêve né dans les grottes continue son bout de chemin. D'ailleurs, en parlant de grottes, c'est à cette époque que Platon écrit l'allégorie de la caverne, vue au cours de Dominique Arru. Cette allégorie a d'ailleurs été reprise dans plusieurs scénarios de science-fiction. L'évolution du cinéma connaîtra alors une grande période de calme, jusqu'en 1640, où le savant jésuite Athanasius Kircher crée le premier projecteur. Il pourra projeter des images peintes sur des plaques de verre, un peu comme des diapositives. Son invention sera utilisée par des magiciens comme Cagliostro. Bien plus tard, en 1779, les fantasmagories mises en scène par Robertson, belge, auront un véritable succès. Le principe était très simple. On cachait la lanterne magique, le projecteur, derrière un écran de pertacle, afin de surprendre le spectateur en faisant apparaître fantômes et divers monstres. Le mouvement était simplement effectué en déplaçant le projecteur. C'est pas du cinéma, mais on s'en rapproche. En 1810, les scientifiques ont créé un appareil avec 2 projecteurs. Leur objectif, passer rapidement d'une image à l'autre. Mais cela ne suffit pas à créer un mouvement. Donc en 1860, ils arrivent à en rajouter un 3e. Mais pour un beau mouvement, ils auraient besoin de 12 objectifs. La solution tombe dans une impasse. Ils abandonnent l'idée. Revenons en 1826. Le physicien Nicéphore Niepce oriente sa chambre noire, une sorte de petite boîte carrée montée sur un trépied et percée d'un petit trou qui permet de refléter un paysage sur la face arrière en verre dépoli. Il déclenche l'ouverture du volet et attend. Il attend très patiemment, plus de 8 heures consécutives, et il obtient ça.
Et oui, la toute première photographie. Cette photo nous intéressera pour deux raisons. La première est qu'elle témoigne d'un mouvement. En effet, elle est restée allumée pendant 8 heures, donc les ondes se sont déplacées. La deuxième raison est que ce système évoluera de nombreuses reprises pour au final devenir la pellicule des frères Lumière. Bon, l'évolution de la plaque de verre en pellicule relève plus de l'appareil photographique que du cinéma, donc du coup je vous la joue courte. Regardez. Mais il faut savoir que parallèlement au progrès de projection et photographique, d'autres scientifiques se sont amusés à créer toute une série de jouets d'optique. On notera parmi eux le kaléidoscope, créé en 1816 par David Browser et le docteur William Henry Fitton, qui créèrent 4 ans plus tard le thaumatrope. En 1832, Joseph-Antoine Plateau, professeur à l'université de Bruxelles, inventa le phénatésiscope. Cette invention ressemble à un éventail parsemé de trous, et lorsque vous regardez à travers les trous tout en le faisant tourner face à un miroir, bien vous pouvez voir une petite animation qui ressemble un peu à celle-ci. Mais il soumettra sa rétine à de bien nombreuses expériences et finira aveugle. 2 ans plus tard, William Horner invente le zootrope. C'est le même concept, mais plusieurs personnes peuvent regarder en même temps. L'objet évoluera un grand nombre de fois. Il fatiguera moins l'œil, il sera plus net et permettra à plus de gens de le regarder en même temps.